Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, les Bitcoin ETF ont été approuvés hier soir. Donc comme vous pouvez le voir, les ETF proposés par Van Eck, Bitwise, Fidelity, Franklin, Valkyrie, HDEX, ARK Invest, Grayscale, BlackRock, Wisdom Tree, Invesco Galaxy ont été tous approuvés hier. Et on va dire c'est le début du coup d'une nouvelle l'ère dans laquelle on a des Bitcoin ETF. Chose intéressante à savoir, c'est que après la validation de ces Bitcoin ETF, aujourd'hui déjà le volume en termes de trading a déjà passé les 3 milliards de dollars, ce qui est assez incroyable pour un ETF qui vient tout juste d'être approuvé. C'est une chose énorme. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, et qui est intéressant, c'est que parmi les votants pour approuver les Bitcoin ETF, il y avait 5 personnes membres de la SEC. Et on peut voir que parmi les 3 membres votant de façon favorable au Bitcoin ETF, on a Gary Gensler et Heston Pierce, qui a été l'une des personnes à défendre le Bitcoin depuis pas mal d'années, a aussi également voté pour, et on a une autre personne qui s'appelle Ueda qui a voté pour. A contrario, on a 2 personnes qui ont voté contre, un certain Grishow et l'autre c'est Lazaraga, et ce sont ces 2 personnes. Apparemment, ce sont des personnes qui sont membres de la partie démocrate, donc c'est-à-dire de l'aile gauche des États-Unis. Chose aussi très intéressante à savoir, c'est que on peut voir que directement après la validation de ces Bitcoin ETF, on voit déjà des publicités concernant les Bitcoin ETF afin d'attirer un très grand nombre de personnes, on va dire fortunées, à investir dans le Bitcoin et les Bitcoin ETF. Là, par exemple, c'est une petite publicité de la part de Grayscale avec son GBTC qui a sorti une petite vidéo de 17 secondes histoire de mettre un petit teasing et attirer les gens afin d'investir dans leur ETF, ce qui est assez incroyable les gars. Ça veut dire que les choses ne seront plus jamais pareilles. Et comme par hasard, regardez qui essaie de manipuler le marché après la validation du Bitcoin ETF. C'est Vanguard. Donc Vanguard, ils ont décidé de interdire, donc de bloquer l'accès à l'achat de Bitcoin ETF à ses clients. Donc il interdit ses propres clients d'acheter des Bitcoin ETF. Mais il y a une chose à savoir, c'est que Vanguard, c'est l'un des top investisseurs dans MicroStrategy. Ce qui est important dans les crypto-monnaies, c'est de toujours chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. On a vu le cas avec JP Morgan qui te dit si l'un de mes salariés vend des bitcoins ou utilise des bitcoins, il va être viré sur le champ. Et quelques mois après, on se rend compte qu'il a massivement acheté des bitcoins. Et plus récemment, il dit que lui aussi, il était à la tête de la SEC, etc. Il interdirait le bitcoin. Et on se rend compte que il s'associe avec BlackRock pour pouvoir proposer son Bitcoin ETF. Là, Vanguard te dit, ah, je vais interdire mes clients d'acheter le Bitcoin. Mais derrière, on se rend compte que c'est l'un des top actionnaires de MicroStrategy, mais également aussi il détient pas mal d'autres entreprises de Bitcoin mining. Donc, ça veut dire que faut pas faire attention à ce qu'ils disent, mais il faut faire attention à ce qu'ils font derrière et ne pas se laisser manipuler. Maintenant que les Bitcoin ETF sont approuvés, c'est quoi le prochain trade? Le prochain trade, c'est Ethereum. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le voir avec l'action du prix du Ethereum qui a, dès que on a annoncé la validation des Bitcoin ETF, a commencé à pomper. Et les gens anticipent aussi également une validation de Ethereum ETF. Et évidemment, comme vous le savez, on a déjà un Ethereum Future qui est déjà validé. Il y a la SEC qui a déjà annoncé que Ethereum n'était pas une security. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des entreprises qui ont déjà aligné des Ethereum ETF. Et la date, on va dire, à laquelle on peut avoir des validations de Ethereum ETF, c'est en mai. Donc, fin mai. Mais il y a des très grandes chances que ces Ethereum ETF soient approuvés très rapidement, donc même avant même ces dates-là. Donc je pense que le prochain trade à prendre, c'est Ethereum et surtout l'écosystème de Ethereum. Donc si j'étais à votre place, voici les projets sur lesquels je m'intéresserais. Donc tout d'abord, les Layer 2. Tu as Arbitrum, Optimism, Polygon, donc les plus gros. Mais chose aussi intéressante et importante à savoir aussi, c'est qu'on a les liquid staking, donc Lido, Fraxshare ou encore Rocket Pool. On a aussi les gros DEX tels que Uniswap, GMX, Gains Network par exemple. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a un nouveau narratif qui se crée, c'est celui des restake, c'est-à-dire de staker les tokens qu'on génère en stakant de Ethereum par exemple. Donc des L-HIT par exemple, que tu vas les staker sur d'autres projets qui vont te rapporter des yields. Et dans ces projets-là, on a par exemple BundleFi, on a aussi Picasso ou encore Restake Finance.
mais ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos dessus. Donc, le trade actuellement à prendre, c'est celui de Ethereum, jusqu'à la validation du Ethereum ETF. Mais en prenant ce trade, on a aussi d'autres trades en dessous à prendre, c'est-à-dire tous les projets liés à l'écosystème de Ethereum et qui sont autour de Ethereum. Donc, qui font fonctionner, on va dire, la machine Ethereum. Donc, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Et on revient très rapidement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!